Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique et je viens vous parler de Snow Globe de Soyoung Park édité chez Nathan. Dans ce livre, on va suivre Shobam qui vit dans un monde apocalyptique, si on peut dire comme ça, dans le sens où maintenant le monde c'est tout simplement un monde glacial. Dans une ère polaire, si on peut dire ça comme ça, qui dure depuis de nombreuses décennies. Il fait très froid dehors, de l'ordre du moins 45 degrés. Les gens vivent très pauvrement. Leur seule distraction, c'est donc la télé-réalité. Chacun va suivre plus ou moins des programmes. Et parmi les différentes télé-réalités qui existent, Shobam suit notamment la télé-réalité d'une actrice qui vit donc à Snow Globe, du nom de Aeri. À Snow Globe, tout est beau, c'est comme si l'ère polaire n'avait pas atteint cet endroit, mais les gens vivent en effet sous un dôme. Ils ont la belle vie et tout, et son rêve à Shobam, c'est de devenir réalisatrice. Tout va plus ou moins pour le mieux dans son monde, malgré les conditions de vie, jusqu'au jour où une certaine Madame Cha, réalisatrice vivant à Snow Globe, vient la voir et il lui indique que Aeri, la star que Shobam adore regarder à la télé, s'est suicidée. Madame Cha va donc proposer quelque chose, un service à Shobam qui est de remplacer Aeri à la télé et de se faire passer pour elle. Parce que, actuellement, à part Madame Cha et Shobam, personne n'est au courant du suicide de celle-ci parce que pas montré au public. Les réalisateurs ont ce pouvoir-là de montrer ce qui peut être montré à la télé. Donc Shobam va donc aller à Snow Globe avec Madame Cha et se faire passer pour Aeri. Mais toute cette beauté qu'offre et tous ces avantages qu'offre Snow Globe ne seraient peut-être pas si belles que ça et seraient peut-être que de la poudre aux yeux. Parce que au fur et à mesure que Shobam va se faire passer pour Aeri, elle va découvrir des choses qu'elle n'est pas censée découvrir. J'avais vu ce livre sur la chaîne de Christiane Tran. Elle en avait parlé dans une de ses vidéos. C'est vrai que le résumé avait pas mal donné envie, au-delà de la couverture. Mais en tout cas, j'ai bien aimé parce que c'est vrai qu'elle avait bien vendu. Et en fait, plusieurs fois, je me tannais à l'acheter. J'ai oublié le mot. J'hésitais à l'acheter tout simplement jusqu'au moment où je l'ai vu à la médiathèque et je l'ai emprunté. J'ai adoré en fait cette lecture. J'ai bien aimé cet univers où c'est vraiment une ère glaciaire, qu'on ne sait pas jusqu'à quand ça va être. Et du fait que tout le monde vit avec 36 couches sur le dos. Shobam qui explique qu'elle s'applique plusieurs fois par jour des anti-engelures, enfin de la crème contre les engelures, du froid, où ça onde, où tout est réquisitionné, rationné. Enfin tout est rationné, pardon, pas réquisitionné. Où les trains sont les moyens de locomotion sur des très grandes distances entre les différentes colonies et Snow Globe, enfin surtout entre les différentes colonies, où si tu envoies une lettre, elle peut mettre énormément de temps à être réceptionnée par la personne en face, enfin par le destinataire. C'est vraiment. Et où par exemple, ceux qui travaillent dans certains endroits sont tout simplement occupés à devoir littéralement courir, marcher dans des roues à hamster géantes et pendant 7 heures en regardant en effet leur feuilleton sur les écrans de leur roue à hamster. Je suis désolée. Là, je ne vois pas grand chose parce que c'est vraiment au tout début, hein, c'est ce qui est expliqué pour les conditions de vie dans ce monde-là. Snow Globe, c'est évidemment là où vivent les acteurs, les réalisateurs. Il y a vraiment toute une hiérarchie au sein des acteurs, des réalisateurs, machin. Si ta série ne marche pas, tu dégages. On a eu le cas au début du roman d'une ancienne actrice qui vit dans la même colonie où vit Shobam, qui en fait a tout simplement tué son réalisateur et elle a été bannie de Snow Globe. Donc j'ai bien aimé ce truc où tu vivras Snow Globe, mais évidemment il y a un prix à payer pour y rester. Comme quoi la vie n'est pas toute rose à Snow Globe. Il y a tout ce qui est les codes de la réalité qui sont qui sont dedans. Enfin, j'ai les codes de la télé, mais notamment de la télé-réalité, pour le cas notamment de Aeri, le fait d'être filmé à H24, faut pas exagérer non plus, que ta vie soit vue par tout le monde,
qu'on veut tout savoir, et que nous, lecteurs, évidemment, on veut tout savoir, mais on voit vraiment que la télé-réalité où tout est filmé, même le plus minime des dramas est filmé et montré aux yeux de tous. Donc en fait, il y a ce truc, faut que tu montres une certaine image de toi, qu'elle soit partagée, etc. Des fois, j'ai eu tendance à oublier que Shobham, notre personnage principal, joue un rôle. Et parce qu'au point, j'oublie que Airi et Shobham sont deux personnes différentes. La frontière était tellement minime qu'il y a eu tellement flou qu'il y a eu un moment où je me suis dit, c'est quoi déjà son vrai prénom? Parce que pour moi, elle était devenue en effet Airi. Et en fait, il y a, on va dire, tout le monde qui joue le jeu, hein, le truc de la télé-réalité, vous savez ce que c'est. Rare sont les personnes, très très rare sont les personnes être au courant du suicide de Airi, en gros. Elle se compte littéralement sur les doigts d'une main, je vais pas vous mentir. Sinon, les autres, même des personnes qui sont très proches d'Airi, ne sont même pas au courant qu'elle s'est suicidée. Et en effet, c'est ce qui renforce ce truc de Shobham devient Airi et qu'il n'y a plus cette frontière. Au point, et surtout que quand on sait que Madame Cha répète plusieurs fois à Shobham, Shobham n'existe plus, tu es Airi. Et c'est ce qui fait que nous aussi, on finit tout simplement par y croire. Et je trouve que ça renforce l'histoire parce qu'on se dit, mais jusqu'où ils vont garder le secret de la mort de Airi en fait. Et vu que Shobham sert de substitut, on se dit jusqu'à quand elle va devoir jouer cette mascarade. Est-ce qu'elle devra jouer cette mascarade jusqu'à la fin de ses jours ou pas? Donc on sait vraiment pas en fait. Tout ça, donc c'est vrai qu'on a vraiment ce genre de questionnement par moment au fil de l'histoire. Plus on avance dans l'histoire, plus on a des révélations. Et pour certaines de ces révélations, on ne sait pas quoi croire, parce que pour certaines révélations, dont une en particulier, on s'est retrouvé avec plusieurs versions. Donc on ne sait plus quoi croire, qui croire, donc évidemment, quand on arrive à la fin de ce livre-là, on se doute bien qu'il potentiellement il va y avoir une suite. Sur les verdicts, c'est marqué c'est le tome 1. Donc je sais pas s'il va y avoir vraiment une suite à celui-ci, mais en tout cas, je ne sais pas du tout. En effet, c'est ce qui fait qu'à la fin, ça, on dit il va potentiellement y avoir un tome 2. On va bien voir, mais en effet, on se retrouve avec pas mal de questions à la fin, sans réponse. Est-ce que c'est voulu d'être mis dans le flou ou pas? Je ne sais pas. Mais s'il y a un tome 2, je verrai pour le lire parce qu'en effet, ça me tente bien de. En fait, là, je viens de finir un livre où je me retrouve en effet, enfin, comme pour beaucoup, on se retrouve dans ces situations où on a des révélations. Des révélations qui donnent des questions, enfin, qui nous offrent, qui nous obligent à avoir des questions. Et on n'a pas de réponse à ces questions. Donc au bout d'un moment, on se dit, mais est-ce qu'on va être mis en plan comme ça? Ou est-ce que c'est voulu en mode, bah après, vous croyez ce que vous voulez vous croire, enfin, genre une fin ouverte. On verra bien, mais en tout cas, c'est la première fois que je lis un roman d'un une auteure coréenne, parce que Song Park est coréenne. Vraiment, c'est pour ça qu'il y a c'est marqué en coréen. J'ai jamais lu un truc coréen, je tiens juste à le dire. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je lis un auteur de ce pays, en tout cas de la Corée du Sud. Je vais dire Sud-Corée, n'importe quoi, Corée du Sud, parce qu'on dit sud-coréen. Mais là, en effet, Sung Park, qui est une autrice coréenne, sud-coréenne, pour être précis, je pense, pour le coup, parce que je ne pense pas que des auteurs nord-coréens seraient publiés à l'étranger, surtout pour potentiellement des histoires comme ça, liées à la dictature, etc. Mais je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai adoré ce livre-là. Apparemment, elle a reçu le prix roman yoga adulte Shangbi X Kakao Page. Je sais pas si je précise, si je le prononce bien. Comme je vous dis, je suis pas une personne qui va lire un roman parce qu'il a eu tel ou tel prix. Voilà, c'est pas pour moi, c'est pas un argument. C'est pas le premier argument qui va me faire acheter un livre. Mais attention, je dis pas que les prix ça vaut rien. Au-delà de ça, pour moi, un prix ça permet de récompenser un auteur pour son travail. Parce que vraiment, les auteurs travaillent sur le roman, sur leur histoire. Et c'est-à-dire que là, son roman méritait d'être prisé parce qu'en effet, une histoire comme ça, on est très vite hypé, mais en effet, on n'a pas tout et tout. Il y a eu par exemple un début de romance, un truc qui semblait être de la romance, mais pas trop. Mais en effet, j'espère que le tome 2 va nous dévoiler un peu plus de trucs. Ma chronique sur Snow Globe de Song Park, édité chez Nathan, est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit avis, un petit pouce en l'air. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.